suis organiste de cette église depuis 1979. Je suis venu à Saint-Étienne pour cet orgue, pour ma passion pour l'orgue, et on a bien voulu m'accueillir dans cette église. Chaque instrument est différent puisque l'orgue est un instrument d'artisan, mais il y a des constantes. La première chose que le profane remarque, c'est en général le buffet. Le buffet d'orgue, c'est la partie visible, une grande armoire qui contient à l'intérieur tout le mécanisme. L'orgue est un instrument à vent et à l'intérieur ou derrière l'instrument, vous avez des soufflets, la plupart du temps très volumineux, qui forment la réserve d'air, les poumons de l'orgue. Puis vous avez donc tout le système mécanique qui va assurer la distribution de l'air et une partie très importante qui s'appelle les sommiers. Vous avez le poste de commande qui est la console qui regroupe les claviers, les registres qui permettent de choisir les différentes sonorités et le pédalier. Donc dans cet instrument, vous avez 3 claviers et un pédalier, et encore une fois, cela diffère d'un instrument à l'autre. Et puis, bien sûr, vous avez une multitude de tuyaux, ici environ 1600 tuyaux, des tuyaux qui sont constitués d'étain, mais pas d'étain pur, ou en bois, selon les sonorités que l'on cherche à imiter ou à vouloir créer. Cet instrument a été construit par les frères Calinet en 1837. Les Calinet étaient des facteurs d'orgue originaires d'Alsace et ils constituaient, avec leur entreprise, sans doute la plus importante manufacture d'orgue du début du XIXe siècle en France. J'ai coutume à dire que cet instrument fait une double transition. Une transition entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, c'est-à-dire entre l'esprit classique, qui pourrait être illustré par Mozart, et l'esprit romantique, que l'on pourrait illustrer par Chopin ou Liszt. Une autre transition du fait de la localisation des Calinet en Alsace entre la musique allemande et la musique française.
textes anciens témoignent d'un instrument du XVIIIe siècle, un petit instrument à un clavier dont on dit que les tuyaux ont été fondus en 1793 pour fabriquer des balles de fusil. Après cette destruction de cet instrument, eh bien, il y a eu un vide et puis l'agrandissement de la ville de Saint-Étienne, le besoin de culte d'une nouvelle population a fait qu'on a ressenti, comme dans beaucoup d'endroits au début du XIXe siècle, où il y avait un regain de ferveur religieuse, eh bien, on a ressenti la nécessité de faire construire un instrument. J'ajouterais même que cet instrument, dans la production des frères Calinet, qui est très abondante, n'est pas anodin, c'est en ordre d'importance le 11e. Donc sur une production qui doit dépasser les 200, c'est un instrument tout à fait significatif. Donc là, avec ces 36 registres, ces 3 claviers et son pédalier, on est déjà dans la sphère des grands instruments. Je suis toujours très heureux d'accueillir des organistes de France, voire du monde entier. L'instrument que vous voyez ici est très connu et très célèbre. Il jouit d'une belle réputation. Il y a à la tribune un livre d'or qui s'enorgueillit de signatures qui viennent du Canada, du RSS, du Japon, des États-Unis, et puis plus proche, Allemagne, Italie, etc., Angleterre, etc.